Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser la guidance pour le signe des Gémeaux et pour l'année 2020. Alors, avant de commencer le tirage et de vous expliquer comment il est structuré, j'avais envie de vous parler parce que j'en parle jamais, mais pourtant c'est une information importante. À mon avis, c'est quand on est sous le signe du Gémeaux, quel défi karmique on a à relever. Et en ce qui vous concerne, les Gémeaux, votre défi karmique, c'est que peut-être dans des vies passées, et peut-être que vous l'avez vécu encore dans une partie de votre vie ou que vous le vivez encore, c'est une forme de négativité qui implique de la trahison, des calomnies, des potins, de la désinformation, de la tromperie mais délibérée. Voilà, c'est-à-dire s'arranger un peu avec la vérité. Et le défi karmique de cette vie en cours, c'est d'identifier la vérité et de la respecter. Voilà, donc c'est pas rien et c'est assez intéressant pour le coup parce que en fait il y a une quête de vérité, cette capacité à voir les choses clairement, à identifier à faire la part des choses entre le vrai et le faux et en tout cas d'avoir une parole qui soit en conformité, voilà, une parole qui soit juste, ce qui est un des accords Toltec. Je dis ça, je dis rien. En ce qui concerne le tirage en lui-même, donc il va se faire en 3 parties. Le premier tirage, qui est donc celui-ci, concernera le domaine professionnel. Le deuxième tirage concernera le domaine sentimental et relationnel. Et le troisième tirage, donc l'évolution personnelle. La manière dont seront structurés ces 3 tirages. Donc ils seront structurés d'une manière identique, de la même manière. Oh là là, ça commence fort ce tirage. Et donc de la manière suivante. Ici, l'énergie principale, ce vers quoi vous tendez en 2020. Ici, c'est l'énergie dans laquelle vous rentrez en 2020. Ici, ce sont les ressources en termes d'énergie disponibles pour vous en 2020. Ici, ce qui peut potentiellement vous parasiter. Ici, le résultat. Et nous aurons, pour clôturer le tirage, une carte issue de l'oracle Les Portes de l'Intuition et une carte issue de l'oracle de l'âme intuitive. Allez, c'est parti. Je retourne toutes les cartes. Nous avons donc ici le 8 de bâton, le pape, le page d'épée dans le parasitage. Waouh, génial. Alors, il est sorti plein de fois, ce fou là, dans des positions différentes. Donc là, c'est dans le résultat. Et ici, dans l'énergie principale, nous avons le 3 de bâton. Donc là, on est dans le domaine professionnel. Alors moi, tout de suite, là, ce qui me saute aux yeux, c'est que il y a quelque chose qui peut aller potentiellement très vite. Vous pouvez déjà être, vous, je vous le montre, dans différentes propositions ou dans différentes directions, ou alors peut-être, vous savez pas du tout, il y a tellement d'options qui s'offrent à vous que vous savez pas encore dans quelle direction aller. C'est possible, sachant que ici, il est possible qu'il y ait beaucoup d'opportunités qui se présentent au niveau professionnel. Et peut-être que déjà vous avez une activité professionnelle et peut-être vous êtes un peu débordé ou que ça part dans tous les sens. Et là, il y a une idée aussi de prioriser, ça marche, oui, de prioriser ce que vous avez à faire. L'énergie principale, c'est le 3 de bâton. Le 3 de bâton, vous voyez, en fait, je vous la montre, cette magnifique surfeuse. Il y a une idée d'attendre le bon moment, d'attendre le bon timing. Il y a une idée d'être prêt, de pas être dans la précipitation et précisément d'attendre le bon timing. Parce que avec ce 8 de bâton, il y a une idée aussi de précipitation, d'aller vite, peut-être de prendre des décisions rapides. L'énergie principale, c'est plutôt la préparation. D'ailleurs, je le vois dans le parasitage, on a le page d'épée qui nous parle justement d'apprentissage et de préparation et peut-être d'acquérir de nouvelles informations pour être vraiment prêt quand le moment sera venu. Parce que là, il y a un nouveau départ professionnel à l'horizon, ou en tout cas, on va vers quelque chose, une transformation professionnelle pour certains d'entre vous. Hein. Mais avec cette idée d'être préparé, d'être prévoyant,
voir, vous voyez, d'observer au loin les nouveaux indices, de chercher la meilleure action à venir, de prévoir ce qui va se passer, d'avoir des perspectives qui soient ouvertes, d'être conscient de ce que l'on veut réellement. Et il y a une idée aussi de sentiment de vocation. C'est ce à quoi me fait penser le fou ici. Donc, c'est un peu le défi, l'énergie principale de cette année 2020 au niveau professionnel. En termes de parasitage, alors, il y a une idée ici d'apprentissage. C'est-à-dire, peut-être qu'il va falloir vous former un petit peu plus. En tout cas, il y a une idée de soit de formation, soit de nouvelles informations à acquérir, c'est-à-dire vraiment de préparation, j'ai envie de dire. Mais il y a aussi une idée de communication, c'est-à-dire que si vous avez un nouveau projet ou si vous êtes en recherche d'emploi, etc., il y a cette idée de trouver de nouvelles manières de communiquer. Donc peut-être que c'est ce qui vous fait défaut. Si vous voulez développer, je sais pas, une activité, parfois on a de la difficulté à se vendre ou de la difficulté à communiquer. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là aussi qui se joue. Ou peut-être que vous êtes conscient, mais moi j'ai l'impression ici que c'est comme s'il manquait un truc pour être vraiment prêt, pour être prévoyant, pour regarder loin et pour agir. C'est-à-dire que là il y a peut-être une idée de précipitation alors qu'en fait on vous demande d'être vraiment bien préparé. Et ici, alors en termes de ressources, on a donc vous avez 2 arcanes majeurs au final, qui est le pape. Et lui, en fait, ce pape-là, ce hiérophante, il nous parle de conformité, il nous parle de respect, d'enseignement, d'une forme de discipline, de savoir agir, de savoir comment agir et de le faire d'une manière appropriée. Il a une connaissance qui est acquise à partir du savoir. Donc, il y a quelque chose à apprendre ici et prenez le temps en fait de faire ça. Vous en aurez connaissance parce que c'est comme si une fois que vous avez toutes les informations, pour moi, vous pouvez les utiliser pour vous lancer. Voyez? Mais là, il y a une idée, vous voyez, entre je vais super vite et je suis pas forcément super bien préparée parce que j'ai envie d'y aller, parce que je suis motivée, etc. Mais vous serez vraiment, vous savez, c'est un peu 80% de préparation, 20% de réalisation. Ici, le fait d'être bien préparé, d'attendre le bon timing, vous serez guidé. En fait, les choses, parce que le fou, c'est ça, c'est nous qui sommes en train de cheminer. Donc, en fait, là, c'est comme si on récupérait son chemin professionnellement, si on récupérait sa voie pour ceux qui ne savent pas dans quelle direction ils vont. Parce qu'il y a trop de choses qui leur plaisent ou parce qu'ils ont de la difficulté à trouver une activité, peut-être qu'il faut justement acquérir une nouvelle discipline, peut-être quelque chose qui vous plaît, une nouvelle information, une nouvelle compétence pour pouvoir vous lancer. Et après là, il y a une idée de je chemine et je chemine en confiance parce que je suis super bien préparée et donc en fait je n'ai pas à m'inquiéter. Je peux être dans une forme de réalisation. Parce que là, on peut dire qu'elle est en confiance, quoi. Elle est en confiance, elle est connectée, et elle sait, voilà, elle se prend pas la tête, elle avance, c'est tout. Mais elle avance parce qu'elle est bien préparée, parce qu'elle s'est positionnée, parce que elle sait quand agir, elle fait confiance à son intuition, à son ressenti, et elle sait quand agir quand le moment est approprié. Il y a une reliance entre plusieurs aspects. Donc professionnellement, j'ai l'impression que là, il y a des opportunités et un temps de préparation aussi de préparation, de prévoyance et de se projeter à long terme dans quoi vous allez aller. Pour ceux qui ont des projets professionnels, hein, ceux qui sont déjà établis et qui sont heureux dans leur job, bon, ben, tant mieux, j'ai envie de dire. Mais peut-être qu'il y a des possibilités aussi d'évolution ou
peut-être attendre le bon moment pour demander une augmentation ou pour demander une mutation ou un changement de poste, vous voyez, et qu'il faut acquérir aussi une nouvelle connaissance pour ça. C'est aussi une option possible en termes d'évolution dans son entreprise. Alors, on va voir ce que nous réserve la suite. Nous avons ici donc les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots. Alors, je vous en parle souvent, que le verbe est créateur et qu'un état d'esprit positif va créer une énergie positive. Voilà, quand on s'attend au pire, souvent, c'est ce qu'on attire. Donc, attention aux mots que vous prononcez. À votre état d'esprit, voilà, si vous pensez que vous n'allez pas réussir ou que c'est trop compliqué, c'est sûrement ce qui va se passer. Et si vous commencez à être en accord entre votre ressenti et ce que vous verbalisez, à un moment donné, ça va prendre forme, même si vous ne l'avez pas encore matérialisé. Voilà. Alors ici, on a quoi? Terrain de jeu, jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir et rire. Donc là, il y a une idée peut-être de mettre un peu de légèreté dans votre vie et de prendre du temps aussi pour profiter de la vie et de pas être focus que sur votre activité professionnelle. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des Gémeaux parmi vous qui comment dire, qui vont se lancer dans des projets ou qui ont des idées en tête, ou peut-être qu'ils sont en train de chercher, ou en 2020, ils vont peut-être remettre des choses en question pour partir dans une direction qui leur correspond mieux. Donc là, faites ce que vous aimez. Prenez du temps pour vous, pour profiter aussi, pour être dans cet équilibre et pour avancer. Voilà, allez, on jette tout de suite un coup d'œil au tirage sentimental. Allez, c'est parti pour le domaine sentimental. Nous avons dans les ressources le 4 d'épée, dans l'énergie avec laquelle vous rentrez, la justice, le parasitage. Ah ben voilà, il est de retour, le 8 de bâton. Résultat, la reine de bâton, ça c'est bien. Oh, ok, une arcane majeure, une deuxième arcane majeure qui est la mort. Donc, nouveau départ, fin de situation, renaissance, guérison au niveau sentimental et relationnel sur 2020. L'énergie avec laquelle vous arrivez, c'est l'énergie de la justice. Et donc ça peut nous parler de jugement au sens strict du terme. Peut-être qu'il y a eu des séparations, des divorces et que vous sortez de ça ou que ça va se clôturer en 2020. Voilà, une décision de justice. Il y a aussi une idée d'accepter la vérité. Il y a une idée aussi de prendre la responsabilité de ses choix, de se positionner, de prendre des décisions, de voir les deux aspects d'une dispute, d'avoir une pensée objective, de rétablir l'équilibre. Voilà. Donc vous pouvez être soit dans ces énergies-là, soit vous êtes en tension relationnelle, donc ça peut être avec un membre de votre famille, avec frère, sœur, conjoint, voilà. Ou dans le domaine professionnel aussi, hein, parce que voilà, on peut avoir des tensions là dans le domaine relationnel dans tous les domaines de sa vie. Donc là, il y a une idée de s'il y a des tensions, de voir les deux aspects, de rééquilibrer les situations. Si c'est une décision de justice, il y a quand même une idée ici de justesse, d'égalité, et puis une idée de cause à effet. Voilà, un peu de récolter ce qu'on sème aussi. Alors, dans l'énergie principale, je me précipite là-dessus parce que il y a, si certains d'entre vous se sont séparés ou sont en cours de séparation entre cette année et l'année prochaine, il y a vraiment donc la fin et une renaissance. Alors, ça peut marcher aussi pour les personnes qui sont célibataires et qui
sont célibataires depuis longtemps et pour lesquels il va y avoir aussi une guérison, une transformation, une renaissance, parce que là, ça nous parle aussi de la fin d'un cycle et d'un nouveau départ. Hein. C'est la transformation, c'est la métamorphose. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais pour laisser de la place à quelque chose de nouveau. Donc, si vous êtes célibataire, c'est le célibat qui s'arrête. Alors, ça ne veut pas dire que tous les Gémeaux en couple vont se séparer. Si ça va très bien, ça va très bien. Mais si il y avait une séparation ici, où vous en parlez, il y a quelque chose qui va devenir définitif en termes de jugement. Ici, dans le parasitage, nous avons le 8 de bâton. Alors, ce 8 de bâton, alors je vous en ai parlé un peu tout à l'heure. Là, en l'occurrence, dans le parasitage, il y a une idée de précipitation, d'avoir peut-être une difficulté à trier ses priorités. Peut-être que vous avez du mal à voir le chaînon manquant dans une histoire, vous voyez, ou à réévaluer des décisions, ou à voir les choses clairement et faire le point sur une situation, parce qu'en fait ça va trop vite. Peut-être que, parce que là en fait le 8 de bâton, il y a une action sans hésitation. Alors peut-être que vous hésitez. Peut-être que vous avez peur de la suite des événements parce que ça va très vite, parce que vous n'êtes pas sûr des actions que vous avez engagées. Et là, en fait, on vous dit voilà, peut-être que vous changez de direction en permanence, c'est possible dans le domaine sentimental. Et là, on vous demande en fait de revenir sur Terre et d'ancrer vos idées. Vous voyez, de vous positionner et d'ancrer vos idées. Et d'ailleurs, la ressource à votre disposition, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée, vous voyez, elle prend du recul, elle est dans son nid, elle se repose. Elle a son cœur en bandoulière juste ici accroché, au cas où, et qui est en bon état, hein, comme vous pouvez le voir. C'est pas le 3 d'épée. Mais donc voilà, elle prend du recul, il y a un besoin de repos, il y a un besoin de prendre soin de soi, de se coucouner. Ça va être... il va falloir vous aménager des temps comme ça durant 2020 pour prendre soin de vous. Voilà, pour prendre un peu de distance. Peut-être qu'il y a des moments où vous allez ressentir des besoins de solitude, que vous soyez célibataire ou en couple, parce que en fait, cette ressource-là et ce temps que vous allez vous accorder, le résultat de cette renaissance, c'est la reine de bâton. Alors elle est, je l'adore, elle est pleine de vie. Elle est pleine de vie, elle est créative. Les bâtons, c'est le feu. Elle est, comment vous dire ça, elle est maternelle et en même temps, il y a vraiment une énergie c'est un leader féminin, vous voyez, elle est optimiste, elle est sûre d'elle. Elle est attirante, elle est engagée, elle s'implique à fond, ouais, elle est charismatique, elle est accomplie dans tous les domaines, elle sait où elle va. Donc là, il y a un nouveau départ, il y a une transformation pour passer de cet état où vous allez prendre soin de vous reconstruire. Il y a peut-être une notion là pour redevenir cette personne sûre d'elle, pleine de confiance et qui prend sa vie en main. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'ailleurs, hein, ça change rien. Il y a vraiment une transformation profonde qui va passer d'abord par peut-être un repli sur soi, dans l'idée de prendre soin de soi, de prendre du recul peut-être pour vous positionner, mais la transformation, elle est belle. Dans tous les cas, la transformation, elle est belle. Donc, ceux qui vivent des divorces compliqués, des séparations compliquées, prenez soin de vous. Prenez le temps de vous reposer, de vous chouchouter pour retrouver en fait cette énergie de feu là, cette énergie de cette confiance en vous et devenir cette reine de bâton. Je m'emballe. Non mais parce que c'est beau en fait, c'est plein d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, le féminin, énergie féminine, figure féminine dans votre vie, figure maternelle. Donc du coup, là, ça veut dire que vous êtes entouré de figures féminines. Ça peut être votre lignée féminine, qu'elle soit présente
ou plus présente, mais en tout cas accompagnée d'une énergie féminine. On est en 2020, donc c'est 2 et 2, donc qui donne 4. Hein, donc en fait, il y a une notion de féminin, de masculin, de féminin sacré, et de masculin sacré. Donc là, en fait, il y a une reconnexion à cette énergie féminine avec cette reine de bâton aussi. Donc c'est très beau. Vous allez peut-être le sentir, vous reconnecter peut-être à votre féminité, reprendre confiance en vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et en même temps, la féminité, c'est aussi cette capacité, enfin ce féminin divin, à accueillir les situations telles qu'elles sont, de pas les provoquer, de pas être dans la force, il y a une forme de douceur et de subtilité. Donc soyez une amie, une mère pour vous. Pour vous reconstruire. J'ai l'impression qu'il y a certains Gémeaux qui vont avoir besoin de se reconstruire ou qui ont déjà besoin de se reconstruire. Ok. Ici, génial, on a la clé. La clé, elle nous dit, soyez conscient... non, pardon. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc là, ça veut dire que je pense qu'il y a un temps de reconstruction pour reprendre confiance en vous et créer de nouvelles opportunités. Mais j'ai l'impression que c'est le temps de la reconstruction, le temps où on va reprendre confiance en soi. Et je pense surtout aux personnes qui vivent des personnes qui vivent des périodes difficiles de séparation où elles ont besoin de se reconstruire, de reprendre confiance en elles, parce que peut-être elles vivent des situations comme des échecs, ou si c'est pas un divorce, ça peut être une séparation ou une relation qui a pas forcément bien tourné. Et donc en fait c'est un temps de guérison, de transformation, donc c'est super beau. Allez, on passe à l'évolution personnelle. Allez, l'évolution personnelle. Hop. Donc nous avons en ressources, de nouveau, promis, j'ai remélangé toutes les cartes. Hein. De nouveau, je crois qu'il était déjà à cette place-là d'ailleurs. Le pape. Ok. Le page de coupe. Dans l'énergie avec laquelle vous rentrez. Le pendu, donc une deuxième arcane majeure sur le parasitage. L'énergie centrale, nous avons le 7 de bâton, ok, et encore une arcane majeure, 3 arcanes majeures dans votre évolution personnelle, c'est magnifique. Alors, l'énergie avec laquelle vous rentrez, qui est donc le page de coupe. Le page de coupe, lui, il est sensible, il est romantique, il a pas peur de montrer ses sentiments. Il fait confiance à son intuition. Vous voyez, en fait, il trouve dans son cœur ce page, alors je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il trouve dans son cœur la force de pardonner. Donc là, il y a, en termes d'évolution perpétuelle, ouais, perpétuelle et personnelle, il y a une idée de pardon, j'ai l'impression, aussi de voyez, de laisser partir un certain nombre de choses et ou de se faire pardonner ou de pardonner, enfin, ou de se pardonner à soi-même ou de pardonner à l'autre. Parce que là, il y a une forme de naïveté, il a le cœur ouvert, hein, le page de coupe. Hein, parfois, il est considéré un peu comme naïf. On va voir ce que nous réserve la suite ici. Dans l'énergie centrale, nous avons le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, comme vous pouvez voir, cette jeune femme, elles sont trop belles, ces cartes. Je vais arrêter de le répéter. Je vais essayer. Je vais essayer de me contenir. Donc, avec le 7 de bâton, ici, il y a une idée de... Peut-être il y a plusieurs choses. Moi, ce que je vois à travers cette carte, c'est que on protège son système de valeurs. Il y a une idée d'avoir cette capacité de dire non, ça me convient pas. Il y a aussi une idée peut-être de...
d'être sur la défensive. Vous voyez, ou de rester sur des principes ou sur des certitudes ou sur des croyances où par principe on va pas changer d'avis, quoi. Donc là, peut-être que il y a encore une idée de défendre ses valeurs, même si des personnes ne sont pas en accord avec vous, de dire voilà, j'ai la capacité de dire non, de choisir mes croyances, de choisir mon évolution, ce que j'ai envie de sentir, peu importe ce qui va se passer autour de vous. Donc là, c'est une force aussi d'apprendre à dire non quand c'est une difficulté. Donc peut-être que c'est ça. Mais il peut y avoir l'énergie inverse d'être un peu buté et de dire non, voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc on va voir. Et c'est peut-être ça parce que ici on a dans le parasitage on a le pendu. Le pendu qui moi, je le vois toujours comme ça. Le pendu, c'est celui qui scelle, qui a la capacité de changer d'angle de vue. Vous voyez, là, elle change d'angle de vue et elle se connecte à quelque chose de plus grand. Elle réveille sa lumière. Il y a quelque chose de peut-être qui est un peu compliqué pour vous, et c'est sûrement ce qui a transcendé quand je vois le pape et le magicien, de voir les choses sous un angle différent. Et je crois qu'en fait, ça va se proposer à vous. Il y a un enseignement qui va se proposer à vous pour justement peut-être transformer votre système de valeurs. Et peut-être vous permettre de percevoir les choses d'une manière différente. Peut-être d'une manière plus subtile ou d'avoir accès à peut-être à des synchronicités ou comprendre, vous voyez, un schéma de fonctionnement qui, pour l'instant, pour vous, est peut-être une vérité, mais qui, au cours de l'année 2020, va peut-être se révéler d'une autre manière. Donc, voyez s'il y a des domaines dans lesquels, comme ça, vous n'avez pas envie de changer d'angle de vue ou vous êtes un peu figé. Ça va se proposer, hein, je pense à vous, mais l'idée, c'est d'être dans la transcendance. Hein. L'idée, c'est d'aller au-delà de ça, de voir ce qui est juste, de mettre des limites saines, de voir ce qui est utile pour vous de protéger. Et dans quelle mesure, c'est pas obligatoire de se défendre et être dans une ouverture de cœur. En ce qui concerne le pape, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, il y a une idée d'enseignement, il y a une idée d'être dans la discipline, d'étudier des valeurs nobles, de partage d'un système de croyances aussi. Et de distinguer les choses, mais à partir de la connaissance, à partir du savoir. Et encore une fois, je vous en parlais déjà tout à l'heure, mais pour moi, ça évoque vraiment ça, c'est-à-dire de savoir comment agir et de le faire d'une manière appropriée, pas forcément sur la défensive. Et en fait, c'est l'énergie ressource à laquelle vous allez avoir accès en 2020, pour ceux pour qui ce tirage résonne, et pour finir avec le magicien. Le magicien, lui, il a tout à disposition. Il a les coupes, les bâtons, les épées, et c'est le départ. C'est le créateur. Il prend des initiatives, il fait des prises de conscience et il agit. Il a la capacité de manifester de manifester les choses, ce magicien. Il découvre qu'il est créateur de son existence. Et encore une fois, avec le magicien, le savoir, c'est la clé de la réussite. Mais on ne doit pas être dans une forme de certitude comme on peut l'être, vous voyez, avec ce set de bâtons, c'est accepter qu'il nous manque une part des informations. L'idée là, c'est aussi la concentration sur un objectif en particulier, de se focaliser là-dessus. Donc, ça va être intéressant, hein, ce défi-là pour les Gémeaux, parce que il y a cette idée de trouver la vérité aussi parmi, voyez, et de la respecter. Donc, je trouve que c'est super beau au final par rapport à votre défi. Alors, on va voir ce que nous réserve la suite. On est en train de passer en vision nocturne. Donc ici, nous avons le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Alors, si vous rencontrez des personnes dans votre parcours là sur 2020 qui justement sont un peu obtus, qui sont fermés, vous avez l'impression que quand vous parlez, vous n'êtes pas entendu, demandez-vous où est-ce que vous en êtes par rapport à ça.
Dans quelle mesure il y a des domaines où justement vous-même vous êtes fermé et obtus? L'année 2020, c'est une année magique pour ça, je pense, parce que tout ce qu'on va voir à l'extérieur, c'est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors c'était déjà le cas avant, mais d'une manière très forte, on va pouvoir, en faisant ces prises de conscience, en changeant quelque chose à l'intérieur de nous, c'est-à-dire c'est beaucoup plus facile de se dire oui, comme ci, comme ça va pas, machin, moi je détiens la vérité, vous m'entendez pas, je me sens incompris, etc. Ou alors, comme j'entends souvent, oh là là, tous ces gens qui sont pas éveillés, etc. Demandez-vous dans quelle mesure, à partir du moment où vous dites ce genre de phrase, dans quelle mesure vous-même vous êtes éveillé, dans quelle mesure vous-même, ce que vous reprochez aux autres, vous l'êtes. Voyez, comment ça résonne pour vous. Donc ça, l'effet miroir, il va être magique, mais n'oubliez pas que tout ça n'est fait que pour nous faire grandir. J'arrêterai jamais de le dire. Ah, bah tiens, elle revient. Le féminin, décidément. Donc, je vous ai déjà expliqué tout à l'heure ce qu'elle signifiait, cette énergie féminine, ces figures féminines. Je pense que vous allez être protégés peut-être par une ou plusieurs femmes de votre vie, accompagnées, ou vous reconnecter justement à ce féminin sacré en vous, que vous soyez un homme ou une femme. En tout cas, il y a cette énergie féminine qui est archi présente dans votre évolution, et justement d'être dans l'accueil de ce qui se passe et voir comment vous pouvez le transformer, puisque le féminin divin, il a cette capacité de pas faire les choses par la force, mais de les transformer en subtilité, c'est-à-dire d'accueillir les choses et puis de les transcender, voilà, de voir en fait comment elles agissent, et il y a une maîtrise du flux en fait des événements. Donc c'est juste magnifique. Voilà, chers Gémeaux, je vous souhaite de passer une magnifique année 2020. Prenez vraiment bien soin de vous, et puis de toute façon, on se tirage pas du tout. On se retrouve pour les tirages mensuels. Allez, je vous embrasse.